Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à parler de relations. Avant de poursuivre, j'avais envie de vous remercier encore une fois pour votre soutien et puis finalement votre fidélité, vous qui me suivez depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Merci vraiment beaucoup pour tout ça, merci pour vos commentaires et surtout n'hésitez pas à me solliciter et à me poser vos questions si vous avez envie que j'aborde certains sujets. Actuellement, j'ai vraiment pas mal de boulot et donc c'est vrai que ça me prend alors du temps, oui, ça me prend du temps éventuellement de faire les vidéos, mais parfois j'ai même du mal quand je suis beaucoup occupé comme ça à penser à des sujets qui pourraient vous intéresser à vous. Donc surtout, profitez-en, moi je vous le demande. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me poser vos questions, à me dire Nils, est-ce que tu pourrais réaliser une vidéo sur ce sujet? Ça m'intéresserait. Franchement, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Ça m'enlèvera déjà un petit peu ce truc d'être créatif, car quand j'ai du temps, je le suis beaucoup plus que quand mes pensées et mes idées sont déjà orientées sur des travaux ou des activités en cours. N'hésitez pas également à liker, à partager bien sûr, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée et surtout de plus contribuer car mon souhait de cette chaîne c'est surtout ça. Bref, donc j'en reviens à cette notion de relation. J'avais juste envie de vous partager un angle de vue avec lesquels on pourrait aborder les relations. Alors je vais plus parler ici de relations affectives, mais ça marche avec les relations amicales, que ça soit familiales ou que ça soit avec les amitiés ou voire même avec les collègues de boulot, etc. Jacques Salomé parler de relations, de qualité relationnelle et alors Jacques Salomé est une personne qui a largement contribué au bien-être des relations. C'est une personne qui est un thérapeute. Alors je ne sais plus c'est quoi sa spécialité, mais je sais qu'il était vraiment très bon dans tout ce qui était relationnel. Et donc c'est vrai que quand on allait le voir en conférence, il prenait souvent 2 personnes du public, les faisait monter sur scène et il leur faisait tenir une écharpe rouge pour vraiment matérialiser la relation. Et c'est vraiment super intéressant de voir que finalement, quand on est en couple, en relation finalement, il y a 2 personnes et puis il y a aussi la relation finalement qui unit les personnes. Et ce qu'on a tendance à faire parfois, c'est de chercher à trop jouer sur la personne en face si elle ne correspond pas à nos besoins. Vous voyez, même par rapport à nos enfants parfois, quand c'est difficile à l'école et que finalement l'enfant n'a pas les résultats auxquels on aspire, eh bien parfois on va plus finalement s'occuper de l'enfant directement que de la relation et de la qualité relationnelle. Le problème, c'est que si la relation n'est plus bonne, si la relation est dégradée, c'est mort. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est mort. Et donc pour moi, l'idée, c'est déjà de prendre bien conscience que la qualité relationnelle entre 2 personnes doit être quand même bien maintenue, sécurisée et suffisamment qualitative. Parce qu'après, ça ne sert à rien de chercher à vouloir soit influencer un partenaire, soit lui demander de faire en sorte qu'il nourrisse vos besoins, etc. C'est juste pas la peine. Il faut vraiment qu'entre 2 personnes, vraiment la qualité relationnelle soit établie de manière à ce que les personnes puissent communiquer entre elles de manière sécure, sans trop de jugement, sans trop de mépris ou sans trop de je ne sais quoi. Vous voyez, c'est hyper important. Mais c'est un peu comme si vous étiez sur une rive et que vous deviez traverser sur une autre rive. S'il n'y a pas un pont solide, j'ai envie de dire, et qu'à la moitié du pont, vous tombez, vous n'allez jamais arriver à traverser. Pour la relation, c'est exactement pareil. C'est vraiment la relation, c'est le pont entre vous et l'autre. Et si le pont n'est pas solide, j'ai envie de dire, vous ne pourrez pas faire passer grand-chose dessus. Alors vous pourrez faire passer des brindilles là si le pont il est en train de s'écrouler, mais vous ne pourrez jamais faire passer vos idées importantes, vos projets, vos objectifs, voire certaines demandes qui pourraient être pas évidentes à entendre pour autrui. Donc surtout hyper important de s'occuper déjà de la qualité de la relation. Bon, déjà ça il faut pouvoir le lire, il faut pouvoir le cerner et pour ne pas juste imaginer comme ça s'occuper de ce qui se passe en face chez l'autre. Voilà, la qualité de la relation, je m'adresse correctement à l'autre. Je fais attention à ce qu'il me dit, j'essaie de l'entendre quand il me fait des demandes, j'essaie si possible parfois d'y répondre. Alors je ne suis pas toujours obligé, ça dépend aussi de mon envie, ça dépend aussi de forcément de mes valeurs et puis peut-être de mes limites, on est d'accord. Mais en tout cas c'est hyper important parce que sinon derrière ça va être qu'une suite de catastrophes et ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Ce qui est important aussi à comprendre dans les relations, c'est vraiment la notion de besoin. Nous sommes des êtres de besoin, nous avons besoin à un plan physique de respirer, de manger, de nous hydrater, de dormir, de bouger, d'avoir une certaine hygiène finalement, ça ce sont nos besoins physiques. Et nous avons aussi des besoins psychologiques, d'appartenance, de respect, de reconnaissance, de beauté, de tout un tas d'autres choses qui sont plus liées soit à des besoins psychologiques, soit à des besoins spirituels. Et le truc c'est qu'en amour ou même en amitié parfois, nous avons souvent tendance
à s'imaginer que les besoins d'autrui sont un peu similaires aux nôtres. Alors on le voit bien hein, quand on mange, j'ai envie de dire, un plat avec quelqu'un, on voit bien, hein, c'est assez factuel et c'est assez facile à comprendre que peut-être la personne en face n'a pas le même appétit que nous et peut-être pas non plus les mêmes envies. Vous voyez, si vous avez envie de manger une bonne côte de bœuf avec je sais pas trop quoi, là, des pommes de terre et je sais pas quoi, peut-être que la personne en face, elle va prendre une salade parce que elle préfère prendre une salade pour le jour, etc. Donc là, on voit bien que finalement, on a des besoins très différents. En amour ou en amitié, c'est exactement pareil finalement. Et souvent la difficulté, c'est qu'on a tendance à proposer ce qui nous correspond. Si en amour, j'adore la tendresse, les câlins, si j'adore le côté tactile, etc., je vais souvent imaginer, et parfois à tort, mais ça peut arriver hein, qu'on tombe juste, mais c'est un peu un coup de chance, quoi, hein, mais je vais souvent imaginer que vu que moi j'encode les caresses, les câlins, cette forme d'affectivité, vu que je l'encode dans de l'amour, je vais considérer que c'est de l'amour et je vais le redistribuer de la même manière et je vais m'attendre à ce que l'autre l'encode aussi de la même manière. Alors que pas du tout en fait. Ça c'est juste votre manière d'encoder l'amour. Alors il y a des personnes qui vont encoder l'amour avec, je sais pas moi, ça peut être les petites marques d'attention, ça peut être, vous voyez, quand on vous rend des services, ça peut être tout un tas d'autres trucs comme ça. Et souvent, ce que les personnes entendent quand il y a un décalage par rapport à la forme d'amour, elles vont se dire non mais ça c'est pas de l'amour, ça n'a rien à voir, les cadeaux c'est pas de l'amour ou les services rendus c'est pas de l'amour. Moi je vous propose vraiment de relire le livre de Gary Chapman qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, vraiment pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Parce que en fait, l'amour n'a pas de forme. Ça dépend de vos références à vous et de ce que vous en faites et de comment vous les vivez. Mais j'ai envie de dire, si pour vous faire plaisir, il faut simplement vous écouter, partager du temps avec vous et puis ne pas juger vos propos et vous laisser une certaine liberté d'expression, si vous l'encodez comme de l'amour, vous allez être super heureuse ou heureux quand on va vous proposer cette forme-là. Donc c'est hyper important de conscientiser ses besoins. Et surtout de conscientiser aussi les besoins de l'autre pour répondre au mieux à ceux-ci. Vous voyez, donc ça c'est vraiment une base. Et j'ai quand même accompagné pas mal de personnes, alors pas forcément beaucoup en couple, parce que j'accompagne progressivement de plus en plus de couples, mais en tout cas c'est vrai que j'ai quand même vu beaucoup de personnes se séparer ou être dans des phases de séparation, souvent parce que les besoins de la personne qui était trop frustrée finalement, et donc c'est souvent celle qui part au bout d'un moment, n'était pas satisfait. Alors, il est possible parfois qu'il n'ait pas été bien exprimé, ça c'est possible aussi. Vous voyez, des fois on a tendance à exprimer les choses un petit peu de manière de travers. Alors ça peut arriver qu'on les exprime maladroitement, avec un peu d'agressivité, d'agacement, etc. Mais même comme ça, si on les exprime clairement, de manière explicite, normalement l'autre personne est capable d'entendre. Mais si elle ne les entend pas et qu'elle fait comme si de rien n'était, c'est juste qu'elle n'a pas compris que finalement, si vos besoins n'étaient pas nourris correctement, à un moment donné, ça allait générer trop de frustration et que finalement, ça allait dégrader la relation et au bout d'un moment, la relation est rompue. Et à partir de là, on peut partir, on peut quitter une personne, même si c'est pas une préférence, même si ça fait mal, même si c'est pas facile. Mais finalement, quand les besoins ne sont vraiment plus nourris et qu'il y a trop de frustration, bien sûr que de toute façon, c'est trop souffrant et donc on préfère partir. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc, j'aurais pas envie de catégoriser ou de généraliser un petit peu les dynamiques hommes-femmes, même si on pourrait s'amuser à ça, ça pourrait être drôle, mais franchement, dans cette vidéo, je vais pas le faire. J'ai pas assez bossé le sujet, je pense. Mais en tout cas, voilà, idéalement, c'est hyper important de vraiment comprendre que nous sommes des êtres de besoin et n'hésitez pas à demander à votre partenaire comment la personne se sent aimée, qu'est-ce qui lui fait du bien, comment elle ressent votre amour, comment elle encode votre amour pour y voir au plus clair. Des fois, c'est vraiment des trucs mais qui pourraient vous paraître complètement nuls, complètement débiles, etc. Et si vous faisiez ça pour votre partenaire, peut-être qu'elle serait aux anges et que du coup la qualité relationnelle serait grandement améliorée, donc votre relation serait beaucoup plus profitable et souvent épanouissante. Donc voilà, pensez à ces besoins et très sincèrement, prenez le temps parce que parfois pour identifier ces besoins, c'est pas toujours facile. Vous voyez par exemple quand vous ressentez de la frustration, que vous êtes en colère ou énervé, c'est pas toujours facile et spontané de dire voilà, je suis en colère parce que je ne me suis pas senti respecté dans tel besoin. Vous voyez, c'est vraiment un exercice d'introspection. Donc n'hésitez pas aussi à descendre un petit peu en vous pour clarifier vos besoins frustrés, vos besoins insatisfaits, en déséquilibre, qu'ils soient remarque en manque ou en excès. Hein. Quand c'est en excès, c'est pas bon non plus. De manière à vraiment arriver à les verbaliser proprement, clairement à autrui et d'essayer de les mettre dans une forme qui soit même respectueuse, mais au-delà d'être respectueuse, très factuelle.
voyez, moi j'aimerais que tu passes plus de temps avec moi par exemple. On entend globalement, mais c'est pas assez précis. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, moi j'ai discuté avec des amis, tout ça, qui me disaient, moi j'en peux plus, ils passent pas assez de temps avec moi. Alors oui, on comprend ce que ça veut dire pas assez de temps avec soi. Mais peut-être que la personne en face, elle entend, ben si, j'en passe suffisamment, on dort ensemble, ça fait déjà 8 heures par jour, on déjeune ensemble, ça fait encore une demi-heure par jour le matin et puis le soir. En plus, le soir, on passe quand même du temps ensemble. Donc pour lui, pour la personne, peut-être que ça n'a rien de réel tout ça. Et donc là, on se confronte déjà à un mur. Donc soyez le plus factuel possible et essayez de dire ce que vous voulez vraiment. Pas juste j'aimerais passer plus de temps avec toi, parce que pour ça, vraiment, l'autre, des fois, pourrait ne pas y voir clair et ne pas pouvoir y répondre. Donc ça pourrait être, par exemple, ben, j'aimerais qu'on aille plus souvent manger au restaurant. Peut-être que derrière, c'était ça ce que vous sous-entendiez, mais ça serait j'aimerais plus souvent aller manger au restaurant avec toi, ou plus souvent faire des sorties avec toi vraiment en amoureux, qu'on sorte un peu de la maison, parce que peut-être que finalement, ce que vous vouliez exprimer, c'était pas le temps, on va dire un petit peu ordinaire, mais plus prendre du temps qualitatif sur des sorties, des moments comme ça. Donc vous voyez, ça se joue à pas grand-chose dans le couple, on le sait, c'est complexe, mais n'hésitez pas à remonter un peu sur vos besoins, à les nommer et éventuellement à les exprimer de manière claire. Voilà. Et surtout, pensez à demander à l'autre comment lui vit ses besoins et comment vous pourriez chercher à les nourrir. Bref, petite vidéo vraiment sans prétention, c'était juste pour me remettre en selle parce que ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo et que je me suis dit, Nils, là, c'est plus possible. Prends-toi une demi-heure, 3/4 d'heure, fais une vidéo, reviens vers eux. Et je pense qu'après, ben, c'est comme on dit, hein, l'appétit vient en mangeant, ma créativité va en faire de même. Donc je pense que je vais pouvoir revenir vers vous avec eh bien, tout un tas de petites subtilités sur les relations, etc. En tout cas, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Petite introspection, nommez vos besoins et puis allez aussi demander les besoins à votre partenaire de vie. Allez, moi, je vous dis en attendant à bientôt et puis à très vite, j'espère.